Comment préserver les héritages culturels à l'heure des réseaux sociaux et de la mondialisation? Avec l'expo Saitou, présentée à la galerie Templon à Paris, Alioune Diagne transforme les rites et mémoires de communautés sénégalaises en archives picturales, vibrantes et contemporaines. Bonsoir Alioune Diagne. Bonsoir. Alors Saitou, qui signifie en wolof rechercher, inspecter, préserver ce qui est précieux. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher au Sénégal? Alors, c'était un projet de 2 ans. L'idée, c'est d'aller voir le peu de culture, comme j'ai l'habitude de dire, le peu de culture qui reste actuellement. Parce que, comme vous venez de le dire, on est exposé aux réseaux sociaux, à la mondialisation. Et l'idée, c'était vraiment d'aller voir le peu de culture qui reste dans ces localités-là. Justement, vous êtes allé vivre auprès des communautés minoritaires, parfois isolées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces rencontres? Ce qui m'a marqué plus, c'est ce côté vestimentaire. Parce qu'en fait, quand je partais dans ce voyage-là, je me disais non, j'ai hâte de partir parce que je vais trouver d'autres personnes, peut-être différentes. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu des jeunes qui portaient des casquettes à l'envers, qui portaient des chemises, des maillots de foot. Donc, on ne peut pas les identifier. On ne peut pas identifier un Bédik ou un Bassari. Voilà. Du côté vestimentaire. Bassari, Bédik, Djalonké, Konyagi. Voilà, Konyagi, voilà, tout ça. Donc, c'est des minorités qui vivent dans le Sénégal oriental. Alors, vous peignez des rituels, des danses, des masques, des chants. Comment traduire en peinture quelque chose d'aussi vivant, parfois même spirituel? Parce qu'en fait, pour moi, la culture, elle est essentielle. Je suis un artiste qui aime et qui adore la culture. Donc, je me dis, il faut qu'on valorise la culture, même si ce sont des masques, même si ce sont des traditions. Il faut que j'essaye de les valoriser. Je dis souvent, si j'étais un chanteur, je vais les chanter. Mais comme j'ai mon pinceau, donc je vais essayer de les dessiner et d'essayer de les valoriser à travers ma peinture. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis plutôt sur ce côté masque, tradition et culture. Ouais. Alors, votre technique repose sur ces petits modules que vous appelez des signes inconscients. Comment ce langage plastique est-il né? Alors, c'est un style de peinture que j'ai créé en 2013, juste après le décès de mon grand-père paternel, qui était maître coranique à Kaffrine. Juste après, quand il est décédé, j'étais en France. Je ne pouvais pas faire le voyage pour assister aux obsèques, à l'enterrement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à penser, parce qu'il était maître coranique, c'est mon ami, mon nom et mon prénom venaient de lui. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourtant, mon grand-père, à chaque fois qu'on se voyait, il écrivait l'arabe. Donc, pourquoi pas? Sans faire exprès, je me suis dit, pourquoi pas faire sur mes portraits des écritures. Donc, l'idée, c'est de créer votre propre alphabet pictural? Exactement. Sans faire exprès, j'ai essayé de copier mon grand-père et à un moment donné, ça ramène ce style de peinture. C'est une création vraiment d'écriture ou de symboles ou de signes, mais ce sont faits de façon inconsciemment. Donc, quand je le fais de façon très relaxe. Donc, je ne réfléchis pas. Tout se fait de façon très spontanée. Donc, c'est pour ça que j'appelle ces signes inconscients. Voilà, que chaque personne puisse les interpréter selon leur propre perception. Alors, vous dites vouloir constituer les archives futures du Sénégal. Vous vous considérez comme un gardien de la mémoire? J'aime ça et je pense que je peux me définir comme un artiste archiviste parce que je me suis dit qu'au Sénégal, il y a énormément de problèmes d'archives. Et que moi, dans mon rôle étant artiste peintre, j'essaie de travailler sur ça pour que mes tableaux deviennent les futures archives du Sénégal. Quand on regarde ma première exposition au Grand Théâtre en 2022, c'était sur la mémoire sénégalaise. Et après, quand j'ai terminé mon exposition à Venise, je me suis dit, il faut que je continue. Il faut que cette série de collections mémoire puisse avoir une suite. C'est pour ça que je me suis dit, je vais aller à la rencontre des ethnies ou voir des minorités pour essayer de voir comment est-ce que la culture évolue dans le temps. Des minorités qui disparaissent peu à peu. Est-ce que cette exposition est un geste d'urgence?
Exactement. Parce que comme le nom de l'expo le dit, Saitou, Saitou, c'est-à-dire, voilà, comme vous l'avez dit, chercher, rechercher, inspecter. Donc, moi, j'ai fait ça. Et le résultat, c'est ce que j'expose à Paris. Et c'est dire, c'est urgent. Pourquoi? Parce que ces jeunes, quand je les ai vus, ils ont cet esprit-là de connexion. Donc, parce ils sont connectés dans les réseaux, ils savent ce qui se passe ailleurs. Et quand on les pose la question, ils nous disent, ouais, nous, on veut aussi faire le tour du monde, on veut aussi voyager, on veut aussi partir à Dakar. Parce que leur ville, la ville où ils vont le plus, c'est Kédougou, et Kédougou est plus loin de Dakar. Donc, ils veulent voir autre Et chose. quel regard vous portez sur cette jeunesse hyper connectée, on va dire? Ben, ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont déconnectés carrément, parce que parfois même, ils se disent, est-ce que eux, ils ont la vraie culture ou pas? Parce qu'ils se posaient des questions quand je les ai demandé. Ils ont dit, bah, on voit ce qui se passe, on voit les gens de Dakar même qui s'habillent différemment que nous. Donc, pourquoi pas ne pas faire comme eux aussi? Alors, on voit, hein, on peut dire hein, aujourd'hui que l'art contemporain africain est aujourd'hui très visible sur la scène internationale. Vous en êtes la preuve. Est-ce que vous diriez qu'on regarde les artistes africains autrement aujourd'hui? Exactement. C'est ce que j'essaie de combattre ça parce que dès qu'on est artiste africain, on nous dit, hop là, automatiquement, vous faites de l'art contemporain africain. Mm. Alors que pour moi, l'art est universel. Il ne peut pas dire que tel artiste est européen et tel artiste est africain. Mais j'entends régulièrement, ou même j'entends pas du tout comme quand un artiste européen expose, on dit un artiste européen expose. Mais à chaque fois qu'on voit que c'est un black, automatiquement ou un noir, on dit que voilà, c'est de l'art africain. Alors que pour moi, l'art est universel. Alioune Diagne, merci. Votre Merci. exposition Saitou est à voir donc à la Galerie Templon à Paris du 21 mai au 18 juillet prochain. Merci. Et avant de nous quitter, pensez au journaliste sportif Christophe Glaise, toujours en détention en Algérie. L'occasion pour TV5 Monde de rappeler que la liberté d'informer demeure un enjeu essentiel partout dans le monde. Nous pensons à lui et à tous les autres journalistes emprisonnés sur le continent.